Quelle que soit l'œuvre cinématographique ou télévisuelle de base, une constante revient toujours avec le public français quand il s'agit de regarder une œuvre étrangère. Va-t-on regarder ce programme en VO, c'est-à-dire en version originale, avec des sous-titres généralement pour aider à la compréhension, ou bien en VF, c'est-à-dire une version doublée dans la langue de Molière. Doctor Who ne fait pas exception, et avec le début de la diffusion VF de la saison 11 qui vient juste de démarrer, le débat a refait surface comme d'habitude. Tout le temps de la diffusion en VOST en J+4 à l'automne dernier sur France 4, eh bien les groupes de fans étaient en train de déborder de gneu, nous on veut se détendre, on ne veut pas lire des romans quand on regarde Doctor Who, quand est-ce qu'elle arrive la VF? Et maintenant, c'est le tour de la VF, et donc on a à l'inverse plein de gneu, mais dis donc la VF ça dénature l'œuvre de base, comment tu peux préférer un truc pareil? Alors la question se pose, quel camp a raison? Faut-il regarder Doctor Who en VOST ou en VF? Réponse, faites ce que vous voulez, tout le monde s'en branle. Enfin en tout cas, tout le monde devrait s'en branler, chacun fait ce qu'il veut. En réalité, les deux camps sont aussi casse-pieds l'un que l'autre. Si vous les regardez en VO, eh bien tant mieux pour vous. Si vous les regardez en VF, tant mieux pour vous aussi. Et si votre voisin préfère l'autre, eh bien tant mieux pour lui. Alors reformulons plutôt cette question en une plus intéressante. Pourquoi regarder Doctor Who en VO ou en VF? Personnellement, et je pense que ce n'est pas un mystère pour grand monde, j'ai tendance à préférer largement la VOST. J'irais même jusqu'à dire que dans 90% des cas, la VF m'horripile tellement que je préfère me passer de voir une œuvre plutôt que de la regarder en VF. D'ailleurs, j'ai très longtemps fait partie des la VF c'est le mal. Mais vous savez quoi? Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et j'ai réalisé qu'en fait la VF, c'est pas que c'était nul, c'est que ça m'était pas destiné. La VOST, c'est prendre l'essence pure de l'œuvre sans la dénaturer. Dès que vous avez un minimum d'aisance en lecture rapide, ou alors que vous avez de bonnes bases dans la compréhension de la langue qui est parlée dans l'œuvre, et même en plus ça peut vous aider à améliorer votre niveau dans cette langue, et bien c'est le nec plus ultra. Alors oui, au début c'est contraignant, on n'a pas l'habitude, mais une habitude, bah ça se prend, et au final on finit par lire les sous-titres presque inconsciemment. Donc non, amateurs de VF, les amateurs de VOST ne perdent pas la moitié des images d'un film car ils lisent en même temps. Ils se sont entraînés sans s'en rendre compte à une gymnastique oculaire qui améliore l'authenticité de leur expérience cinéma. Les amateurs de VOST vous le diront assez souvent, quand on y est habitué, et bien repasser à la VF derrière, c'est presque de la torture. On cringe sur la synchronisation labiale, vous savez, cette correspondance entre ce que disent les lèvres et le mouvement qu'elles font, et on s'arrache les cheveux sur des prestations de comédiens de doublage visiblement à l'opposé de ce qu'avait fait l'acteur de base, ou alors juste à des voix qui ne collent pas du tout à l'acteur de base. Oui, vraiment, la VF, parfois c'est très bien fait, mais la plupart du temps, quand on n'y est plus habitué, et ben on ne peut pas s'empêcher de ressentir le rush pour coller au calendrier de sortie au détriment de la qualité, les traductions hasardeuses pour coller au mouvement des lèvres, ou au contraire les traductions justes mais complètement désynchronisées. C'est un enfer. Voilà pour ce qui est d'être dans la tête d'un amateur de VO. Mais comment ça se passe pour un amateur de VF? Eh bien de ce que j'en comprends, parce que ça fait quand même un bail que je suis sortie de cette catégorie, c'est surtout pour des questions de facilité. La VF c'est le divertissement avant tout. On n'a pas vraiment envie de s'embêter à lire alors qu'on est juste là pour se détendre. Et c'est génial, on peut même faire quelque chose à côté et tout de même comprendre ce qu'on est en train de regarder. C'est le choix idéal pour les enfants, pour ceux qui ont des problèmes de lecture ou tout simplement pour les gens qui ont envie de se divertir sans se prendre la tête. Et pour ce qui est de la question de la fidélité, au final des sous-titres, en quoi c'est plus fidèle que du doublage? Ils sont eux aussi soumis à la plume d'un traducteur qui a adapté à sa sauce l'œuvre originale. En gros, si vous ne comprenez pas la langue parlée et que vous avez besoin de sous-titres pour saisir ce que raconte l'œuvre, en quoi profitez-vous plus de l'œuvre originale qu'un amateur de VF? D'un côté comme de l'autre, au final, on utilise des subterfuges pour arriver à comprendre une œuvre qui normalement nous serait inaccessible. Donc d'un côté comme de l'autre, on voit bien qu'il y a des qualités comme des défauts. Surtout qu'en plus en France, la VF est d'une extrême qualité quand on compare à ce qu'on peut avoir dans le reste du monde. Imaginez que certains pays doublent tout en voice-over. Vous savez, ces trucs insupportables où on entend le doublage par-dessus la bande-son d'origine. Je lui ai filé un kebab et je l'ai laissé à côté de Marnie. Ça devrait le distraire pendant 5 minutes. C'est agréable, hein. Imaginez aller voir tous vos films comme ça. Oui, franchement, en France, on est quand même hyper bien lotis. Et juste pour conclure sur Doctor Who, parce que c'est quand même le thème de cette chaîne, donc faudrait quand même y revenir, et ben on a fait l'effort de regarder le premier épisode de la saison 11 en VF, pour la science. Après la VF de l'air Capaldi qu'on trouvait innommable, on n'était pas vraiment serein, mais on a tout de même décidé de lui laisser une chance. Eh bien on a bien fait, parce que franchement, vous savez quoi, c'est pas mal du tout. Et croyez-moi, ça m'en coûte énormément de dire qu'une VF est satisfaisante. Regarder personnellement toute la saison ainsi serait au-dessus de mes forces, mais honnêtement, le public amateur de VF est gâté. Et ce public-là, il a autant le droit d'exister que le public VOST. Aucun n'est moins légitime que l'autre. Aimer la VF ne fait pas de quelqu'un un kéké des plages ou une feignasse, et aimer la VO, ça ne fait pas automatiquement de vous un bobo péteux. Parfois, on fait bien de dépasser ses a priori, et parfois aussi, on fait bien d'admettre qu'une œuvre, ou en tout cas une de ses formes, ne nous est pas forcément destinée. Et vous, plutôt VO ou VF? Dites-nous tout dans les commentaires, allez-y, battez-vous, salut! Un peu d'adrénaline, un peu d'indignation et un peu d'affolement ont remis mon cerveau bien en place. Je sais exactement qui je suis. Je suis le Docteur. Défenseur du fair play à travers tout l'univers. Alors maintenant, vous quittez cette planète tant que
vous avez encore le choix.